Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front notre allié est la parole vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à Parlons-en. Parlons-en est une série d'émissions qui vous est apportée par MT International Canada. Notre émission a pour but d'ouvrir un dialogue sur différents aspects de la vie moderne en lien avec les enseignements de l'islam. Et tout ceci présenté du point de vue des femmes musulmanes ahmadis. Pour aider à analyser les sujets, nous obtiendrons le point de vue de certaines de nos invités et également du grand public via nos Vox Pop. Vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec nous avec vos commentaires et questions via nos réseaux sociaux dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Permettez-moi donc de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. J'ai à ma droite Nadia Ambreen Sahiba et Alia Khan Sahiba. Donc, assalamu alaikum à toutes les deux. Wa alaikum salam. Et bienvenue à notre émission. Le monde dans lequel nous vivons présente des obstacles et des différences très grandes entre les générations. Les enfants de nos jours jouent déjà avec un téléphone intelligent avant même d'avoir dit leurs premiers mots, tandis que leurs parents n'ont probablement touché à un ordinateur qu'à l'adolescence ou même à l'âge adulte. Cela prouve que le monde change à une vitesse affolante. Le progrès dans la technologie, la vitesse à laquelle l'information circule, les tendances générales, le style de vie des gens influencent nos jeunes et ont un effet dévastateur et causent des problèmes concrets dans la société. Notre société contemporaine cherche à fuir ses responsabilités et la réalité de la vie avec l'aide de drogue. Elle est obsédée par le sexe et ses goûts et valeurs sont pervertis à dessein dans le but de créer un marché pour des poursuites qui ne font que provoquer et exciter le désir d'en avoir toujours plus. Ces marchés sont contrôlés par des groupes puissants dont le seul objectif est de s'enrichir. Une telle société n'a pu choisir ses options qu'au prix d'autres valeurs humaines, comme la paix de l'esprit et la sécurité de ses individus. On ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Que propose l'islam comme solution des défis émergents de la société moderne? Comment pouvons-nous sauvegarder nos générations futures contre les effets dévastateurs qui se font déjà sentir? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions en abordant le sujet des défis sociaux d'aujourd'hui. Alors, je dirige ma première question vers vous, Nadia Sahiba. Il y a quelques décennies de cela, les gens semblaient vivre en harmonie, en paix. On pourrait même dire qu'il semblait y avoir de la tolérance et une ouverture d'esprit. Pourquoi est-ce le cas qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas? Une des raisons qui explique pourquoi nous voyons beaucoup plus de controverses ou de défis sociaux, c'est le fait qu'il n'y a jamais eu autant de musulmans dans nos pays occidentaux qu'aujourd'hui. Et ceci est grandement relié au fait que le 21e siècle, il y a eu des percées dans le domaine de sciences et technologies. Oui. Cela a occasionné des avancements jamais vus, notamment dans le domaine du transport. Donc, ceci a eu pour effet que les gens ont émigré vers d'autres pays et pour avoir une vie meilleure que dans leur propre pays. De meilleures conditions. Oui. Et quand on émigre quelque part, on amène son propre bagage culturel qui se mélange aux rites et coutumes du nouveau pays. Oui. Et c'est là que malheureusement, certains ne démontrent pas d'ouverture d'esprit et que les problèmes s'ensuivent. Absolument. Et vous savez, c'est notre rôle, c'est là que vient notre rôle de prendre en charge ces opportunités et d'éduquer ces gens, de répondre à leurs questions. Et bref, il faut être curieux pour pouvoir apprendre. Oui. Donc, c'est là que nous devons jouer notre rôle en tant qu'Ahmadi, de faire la tabligh. Oui. Alors, ce n'est pas seulement vraiment de parler aux gens, mais il faut en premier s'éduquer soi-même, avoir la connaissance des choses pour pouvoir faire face aux questions. Donc, parlant de curiosité, c'est très, très particulier chez les petits, chez les enfants. Alors, Alia Sahiba, quel est l'impact de la société d'aujourd'hui sur les jeunes? Alors, l'enfant passe ses premières années dans les bras de sa maman. Et pour la plupart du temps, l'enfant reste dans un environnement avec une seule culture, soit celle de la culture familiale. Il apprend à marcher, à parler, à imiter tout ce qu'il voit à la maison. Et quand on parle d'un enfant musulman, il est exposé à deux choses. Premièrement, c'est la culture familiale qui est propre à chaque unité familiale. Et deuxième, c'est également les mœurs religieuses. Oui. Alors, la religion
la religion façonne une personne de très jeune âge. Oui. Alors, prenons un enfant d'âge préscolaire. Il a une identité bien à lui ou elle s'est déjà établie en tant que personne 4 ou 5 ans, Oui. Garçon ou fille, l'aîné ou pas de la famille, musulman, etc. Oui. Et maintenant vient le moment de sa vie lorsque l'enfant sort de la maison et il commence l'école. Dès lors, l'enfant est exposé à plusieurs choses qui lui semblent différentes de ce qu'il a toujours connu. Et ces choses ne sont pas nécessairement en lien avec les idéaux ou les valeurs familiales. Oui. Et souvent, c'est à ce point que les grandes fêtes et les idées non islamiques commencent à s'installer. Oui, Ce que soit le Saint-Valentin, l'Halloween, le Noël, les petits voient que ces fêtes sont célébrées avec une brio et une grande importance leur est accordée. Souvent, l'enfant ne comprend pas la nature ou l'utilité de ces fêtes, puisqu'on lui dit anodine qu'il n'y a aucun mal d'avoir des amourettes pour l'occasion de la Saint-Valentin, ou encore c'est amusant de faire peur pour l'Halloween, ou encore que le Noël est la naissance de l'enfant Jésus. Oui. Et donc, de se joindre dans toutes ces célébrations, ce qu'on fait est amener l'enfant vers la shirk. Oui. Qui est l'association des partenaires avec Dieu. Et quand l'enfant entre à la maison, il a d'autres enseignements qui lui sont inculqués. Ce peut devenir un facteur de stress ou l'anxiété, non seulement pour les parents, mais pour l'enfant surtout. Absolument. Alors, l'enfant semble vivre dans deux mondes simultanément, ce qui peut le confondre puisqu'il ne sait plus quoi suivre. Il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est là l'importance de lui donner une bonne éducation solide, donc une bonne éducation morale et religieuse qu'il va utiliser au courant de sa vie pour se bâtir une identité solide. Nous avons demandé à quelques passants de Montréal quelles sont leurs inquiétudes quant à élever leurs enfants dans le contexte social d'aujourd'hui. Alors voyons ce qu'ils disent. Moi, j'ai envie que mes enfants en fait grandissent en restant terre à terre, pas hyper connectés comme tout ce qu'on nous donne, avec mettre les enfants dès le plus jeune âge avec des tablettes, des choses comme ça. J'ai envie vraiment qu'ils comprennent c'est quoi la réalité. Et après, il y a le plus, la technologie, ils pourront pas y passer, mais en tout cas, rester terre à terre. Ouais. Ben, je dirais principalement, c'est le réchauffement climatique ou tous les problèmes qu'on a avec la Terre. Puis j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout va mal, on n'entend parler que du mal, on entend parler beaucoup d'attentats. C'est sûr qu'au Canada, je ressens moins cette peur de tout ce qui est attentats, etc. Mais c'est vraiment plutôt... Qu'est-ce que va devenir la planète? Est-ce que mes enfants vont pouvoir être élevés dans un monde où ils verront toutes les beautés que moi j'ai pu voir? Alors, nous venons d'entendre quelques inquiétudes que les gens ont par rapport à élever leurs enfants dans la société d'aujourd'hui. L'environnement est évidemment une inquiétude grandissante et la simplicité et la modestie chez l'enfant sont d'autres valeurs encore vivantes dans le cœur des gens. Revenons sur le sujet de l'adolescence, donc, qui, même vécue dans les meilleures conditions, est souvent une période très agitée. Alors, pendant la puberté, les jeunes sont assaillis d'émotions, des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées auparavant. Alors, c'est tout nouveau pour eux. Donc, chaque jour, ils subissent des pressions, que ce soit à l'école ou à la maison, toutes sortes de pressions sont autour d'eux. Et chacun l'interprète de façon différente. Ils sont aussi soumis à l'influence constante de la télévision, du cinéma, de l'industrie de la musique et de l'Internet. Donc, voilà pourquoi un rapport des Nations unies décrit l'adolescence comme une période de transition habituellement marquée par le stress et l'anxiété. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est évidemment là et ça se propage encore plus. Donc, Nadia Sahiba, comment nos jeunes peuvent-ils être préservés de tous ces maux sociaux qui semblent être très attrayants à cet âge? Vous savez, il y a un verset du Saint-Coran qui nous dit quoi faire pour éviter de tomber dans les pièges de ce monde. Dans le chapitre 2, verset 171 du Saint-Coran, il est dit « Et chacun a un but auquel il consacre toute son attention. Rivalisez donc entre vous pour faire le bien. Où que vous soyez, Allah vous rassemblera. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Oui. » Lorsque les jeunes font face aux vices de ce monde et voient par exemple leurs amis ont des copains ou que tout le monde s'habille d'une mode
certaines, ou que tout le monde, il parle de certains jeux soi-disant innocents, mais il promeut la violence et l'haine. Oui. Ou lorsque nos jeunes voient la circulation de l'usage de drogue ou l'alcool à l'école, tout ceci, ça attire leur attention. Si nos jeunes ne sont pas éduqués de la bonne façon et ne savent pas pour quelles raisons ces choses sont interdites, et surtout si nos jeunes ne savent pas comment se défendre et se dissocier de ces compagnies nocives, ils tomberont proie à ces malices de la société. C'est pourquoi avoir un but en tête les aide à devenir des personnes ambitieuses et mettre l'effort nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Ceci les garde loin de toutes sortes de distractions autour d'eux. Je comprends qu'il est difficile de rester proche à la fois lorsque toutes ces choses sont tellement attirantes, mais il y a 3 raisons pourquoi les jeunes tombent dans le piège. Le premier, c'est que ces choses sont facilement accessibles à tout le monde. Le deuxième, c'est à défaut de ne pas être éduqué et de ne pas savoir mieux, les gens pensent que ces vices font du sens et se laissent facilement influencer. Et de 3, c'est un manque de flagrant de connaissances religieuses. Et souvent, cela se déroule quand l'influence de la société est plus grande que celle des parents ou de la communauté religieuse de notre Jamaat. Et voici pourquoi Allah nous commande d'avoir non seulement la connaissance de ce monde, mais aussi la connaissance religieuse. Cet équilibre, c'est essentiel. Et, dans notre Jamaat, nous avons un système complet de support pour notre jeunesse sous forme des organisations auxiliaires comme Khudam et Lajna. Oui, absolument. Donc, les petites filles, c'est Nasrat, les petits garçons, c'est Atfal. Et à mesure qu'ils grandissent, alors ils changent pour la Lajna pour les femmes et donc Khudam et Ansar pour les hommes. Alors, c'est un système complet qui a été établi par le 12e calife de notre communauté. Donc, sans une direction appropriée, les jeunes peuvent facilement adopter des comportements destructeurs. Des recherches montrent que la consommation de drogue commence souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, donc très jeune. Il va de même pour d'autres formes de mauvaise conduite, que ce soit comme la violence ou le vagabondage sexuel. Donc, parlons maintenant de l'effet des médias sociaux sur les jeunes, puisque aujourd'hui, c'est un danger bien réel, c'est présent partout autour de nous, c'est dans la main de tout le monde. Donc, Alia Saïba, pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce un danger? Alors, la raison pour laquelle ils représentent un danger est parce qu'ils sont la source de dépression et d'anxiété. Oui. En moyenne, les gens passent plus de 2 heures par jour sur les médias sociaux. Et ça a un effet direct non seulement sur leur santé physique, mais aussi sur leur santé mentale. Et certains tombent proie à la cyber-intimidation. Et d'autres souffrent un phénomène que l'on appelle FOMO, en anglais c'est Fear of Missing Out, et donc la peur de manquer quelque chose. Et certaines forment des attentes irréalistes par rapport à la vie et aux amitiés. Les plateformes les plus populaires derrière ces vies virtuelles sont Facebook, Instagram et Snapchat. Lorsque Huzur nous a conseillé de ne pas utiliser Facebook il y a quelques ans, de nombreux membres de la Jamaat étaient confus et ne comprenaient pas pourquoi ils demandaient une telle chose. Cependant, nous voyons aujourd'hui que Facebook a été impliqué dans de nombreux scandales relatifs à la protection de la vie privée et a divulgué des informations confidentielles à d'autres utilisateurs et organisations. Alors, nous pouvons voir comment Huzur est prévoyant des méfaits de certaines choses dans la société actuelle. Et nous le déconseillons avant que nous franchissions cette limite et avant que nous nous faisons mal. Absolument. Et donc, Nadia Saïba, voulez-vous ajouter quelque chose par rapport à cela? Oui, en fait, quelques points que je voudrais mentionner, c'est que avec l'accès aux écrans et les médias comme YouTube, nos enfants même peuvent tout trouver. Ils peuvent avoir accès à tout et n'importe quoi. Et ces écrans, ils ont un effet plutôt négatif que positif sur les enfants. Et les enfants, ils ne sont pas assez matures pour effectivement évaluer si quelque chose sur l'Internet est fiable ou non. Et la mauvaise information et les fausses nouvelles, ils sont au bout de leurs doigts. Et ça mélange les enfants quand ils trouvent quelque chose qui est contradictoire à leurs croyances comme musulmans, quelque chose qui sont enseignés chez eux et puis sur les médias, il y a quelque chose d'autre. Par exemple, le Huzur de la Ta'ala bin Nasr al-Aziz, il a conseillé aux parents dans un sermon il y a quelques mois
de faire attention aux jeux vidéo que leurs enfants jouent comme Fortnite. Et je croyais que c'était pour la raison que le jeu est violent. Mais en fait, c'était que Huzur disait que tel jeu, il influence les jeunes de parier et puis n'importe quel type, l'addiction est interdite. Oui, Et ça inclut l'addiction aux jeux vidéo. absolument. Et cela montre comment notre cher calife, comme Ali a mentionné, il est tellement prévoyant et se soucie réellement des membres de la communauté. Absolument. Et il nous guide sur toutes sortes de choses qui ont pour but de nous rendre meilleurs et de nous rapprocher à Allah. Absolument, tout à fait. Vous savez, c'est la preuve que les califes du Messie promis, alayhi salam, sont guidés par Allah, le Tout-Puissant. Donc, nous avons brièvement parlé de la cyberintimidation. Dites-moi, pourquoi est-ce si répandu maintenant? Aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase sur la liberté de l'expression. Oui. Les gens ils sont capables de dire n'importe quoi et ils sont protégés par l'idée que c'est la liberté de l'expression. Oui. Alors, sans pour autant avoir un égard ou respect aux sentiments des autres. Et ils n'ont même pas aucun respect pour eux-mêmes, en fait. Oui, absolument. Conséquemment, c'est facile pour les jeunes d'être victimes quand le tyran s'est caché derrière un écran et ils disent des choses offensives en les justifiant comme Absolument. Absolument. Vous savez, d'autant plus que les parents croient qu'en achetant un téléphone intelligent à leur enfant, ça préservera l'enfant en sécurité. Mais compte tenu des estimations, environ 80% des adolescents occidentaux utilisent régulièrement un téléphone intelligent ou un téléphone portable et il peut facilement devenir une source principale de harcèlement. Donc, les temps changent et avec la technologie, les mentalités changent aussi, malheureusement. Tout à fait. Le Centre de recherche sur la cyberintimidation a mené une étude sur 441 adolescents âgés d'11 à 18 ans, définissant la cyberintimidation comme le suivant. Quand une personne se moque de manière répétée d'une autre personne en ligne ou s'en prend à maintes reprises par email ou par message texte, ou lorsque quelqu'un publie quelque chose en ligne sur une autre personne qu'elle n'aime pas. Oui. Alors, l'étude a révélé des taux de victimisation liés à la cyberintimidation avec une moyenne de 27%. Basé sur cette étude sur une période de 3 ans. So, c'est gros comme chiffre, c'est alarmant. Absolument. L'Internet a changé comment la large pan de la société il commet. Oui, absolument. Et donc, avant de continuer, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter en nous envoyant vos commentaires et vos questions sur nos réseaux sociaux dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Donc, Alia Saïba, je me tourne à vous maintenant. Quelle est la solution de ce problème de cyberintimidation? Alors, quelques conseils. Premièrement, si vous êtes victime de la cyberintimidation, il est très important de ne pas alimenter le feu. Ne dites rien qui empirera les choses. Oui. Deuxièmement, il est important de documenter le tout. Le réflexe est souvent de tout effacer et tenter d'oublier, mais il est essentiel de garder une trace pour pouvoir la montrer à une jeune autorité ou à l'école ou à la police. Oui. Troisièmement, de plus en plus, le gouvernement surveille ce genre d'activité. Des lois contre la cyberintimidation existent aujourd'hui. Et quatrième, on doit prier. Il n'y a aucun remède meilleur que la prière. C'est le mieux, c'est le meilleur remède, absolument. Et nous, en tant qu'Ahmadis, quand notre religion est attaquée, il est notre responsabilité de répandre les vrais enseignements de l'islam et le défendre. Mais nous devons le faire d'une façon pacifique. Oui. Souvent, les gens ne sont pas confortables de prendre l'avant et d'aller aborder un sujet pertinent à la religion avec une athée. Mais le fait que je me suis informée moi-même sur mes enseignements islamiques m'a permis de les approcher avec la confiance et de bravoure. Oui. Et donc d'ouvrir un dialogue où on a pu échanger nos points de vue. Sans discussion, on ne peut pas s'avancer. Non. Il est donc primordial que nous éduquions nous-mêmes en premier. Oui. Pour que nous ne soyons pas dans une situation dans laquelle nous nous sentirons vaincus par les arguments dits logiques des autres personnes. Absolument. Comme dans toute chose, il est essentiel de ne pas dépasser les limites aussi. Il faut équilibrer le tout. Oui.
Alors, limiter le temps passé sur les médias sociaux est l'un des aspects de la lutte contre les cyber-intimidations. Mais il est tout aussi important de comprendre les enseignements de l'islam et de pouvoir les expliquer, même en lien avec la cyber-intimidation. Oui, absolument. C'est très important, comme vous avez dit, de s'éduquer avant pour pouvoir se défendre pleinement. Donc, abordons maintenant brièvement le sujet des relations amoureuses qui sont reconnues dans la société comme étant la norme à suivre. C'est quelque chose de très normal. Tout le monde le fait, alors on va le faire aussi. Donc, Nadia Saïba, que préconise l'islam par rapport à cela? Oui, l'islam reconnaît que la nature de l'homme ne doit pas être suppressée. Et c'est pourquoi les injonctions ont été mises en place pour que les désirs naturels de l'homme puissent fleurir dans un environnement sécuritaire et en bout de ligne protéger la société au large. Les relations amoureuses précoces ne sont sous aucun cas pas permises. Plutôt, il est conseillé aux parents de marier leurs enfants dès qu'ils sont matures pour justement éviter les maux sociaux dans lesquels la société se trouve piégée. Absolument. Et dans l'islam, l'homme et la femme doivent se comporter avec modestie et convenance, surtout en présence les uns des autres. Cet enseignement est basé sur le fait que l'islam reconnaît que la prévention est le meilleur remède. La séparation des sexes est prescrite afin d'éviter la promiscuité et d'éviter que les situations irréparables ne se développent. De cette manière, il est possible d'empêcher l'érosion des valeurs morales et de protéger la société de divers problèmes tels que l'adultère, la grossesse précoce, les maladies sexuellement transmissibles et parfois les crimes sexuels. L'islam est sans aucun doute la réponse aux maux sociaux qui nous entourent. Nous avons demandé aux passants s'ils croient que la religion peut apporter une solution aux problèmes sociaux d'aujourd'hui. Voyez ce qu'ils disent. Non, je ne crois pas que la religion amène aucune solution à rien. Depuis l'histoire des temps, la religion, ça cause juste des problèmes. Notre spiritualité, c'est notre hygiène de vie. Et le suivre au quotidien, c'est être exemplaire envers nos enfants. Et je pense qu'on éduque par le mimétisme. Et quand ils vont nous voir accomplir certaines actions ou avoir certains comportements envers les autres, pour eux, ça va être la normalité. Et je pense que les faire évoluer avec ça, même si par la suite, ils seront peut-être tiraillés par la société, mais ça sera toujours en eux. Donc même s'il va leur arriver des moments où ils vont vaciller un peu, ils vont faire certaines peut-être écartades, mais au fond d'eux, ils auront toujours certaines limites et certaines valeurs qu'on leur aura présentées ou inculquées ou expliquées. Je suis parti du principe que les êtres humains naissent libres, fait que on a notre culture, notre religion, ça c'est notre devoir de les transmettre à la génération qui suit. On fait notre devoir, après ils restent libres de choisir. Nous venons d'entendre des opinions mélangées. Certains semblent convaincus que la religion est la source des problèmes, tandis que pour d'autres, nous pouvons voir leur niveau de spiritualité quant à vouloir éduquer leurs enfants d'après leurs croyances religieuses profondes et sincères. Alors passons maintenant au sujet du voile islamique et comment il est un défi de nos jours pour les femmes musulmanes. Nous en avons parlé dans d'autres épisodes de Parlons-en, mais pour rapidement toucher le point, comment est-il un défi de nos jours, Alia Saïba? La voile n'était pas mal vue auparavant. Personne n'en parlait parce que c'était normal de voir une femme musulmane avec une voile sur la tête. Oui. Mais ce qui a changé, c'est l'événement du 11 septembre. Dès lors, les musulmans ont été perçus comme étant une menace à la société. Et la femme musulmane voilée porte le drapeau de l'islam avec le plus de visibilité. Oui. Donc, elle est ciblée et harcelée. Alors oui, la voile nous distingue et nous recevons des regards remplis de haine parfois, mais la beauté des choses est que cela nous donne l'opportunité de faire le tabligh et de dire au monde que nous sommes les femmes épanouies.
Absolument. Et non seulement cela, nous avons la chance d'être au Canada. Donc, c'est un pays libre. C'est un pays qui nous donne l'opportunité d'être qui nous sommes et qui nous protège vraiment. Et on peut vraiment sentir que le Canada s'en fait pour nous en tant qu'individus, peu importe d'où on vient. Alors oui, l'islamophobie est présente, mais c'est de notre devoir d'aller éduquer les gens et de leur donner confiance que nous sommes des gens qui suivent la religion de la paix. Donc, bien sûr, lorsque ces gens prennent le temps de poser les questions et d'écouter, leur opinion change. Alors, il est dit dans le Saint-Coran, la récompense de la bonté peut-elle être autre chose que la bonté? Donc, si nous agissons avec la bonté, il est clair qu'Allah sera de notre côté et le cœur des gens changeront. La vraie solution au problème de l'homme réside donc dans sa capacité à accepter la vérité incarnée dans la Ahmadiyyat, le véritable islam. La Ahmadiyyat symbolise la proximité de Dieu. En délivrant l'homme de ces tombes étroites et sombres des passions humaines. La Ahmadiyyat génère et développe chez l'homme un sens de responsabilité qui se traduit par amour pour tous, haine pour personne. Un principe qui seul peut assurer la paix. Ceci met fin à notre émission. Alors, Jazakumullah Jaza à toutes les deux d'avoir fait partie de notre émission et à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos commentaires et vos questions sur notre compte Twitter et Instagram, dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allons parcourir le monde. Tous les cœurs devront nous gagner, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié est la parole vraie, notre allié est la parole vraie.